Persévérons dans la foi. Nous avons besoin de la persévérance, chers enfants de Dieu. Jésus revient. Je ne cesserai de le répondre ici qu'il revient. Très bientôt, il revient. Les signes de son retour sont visibles. Je crois que si on aura le temps, je toucherai un point en rapport avec cela. Le signe de son retour, je dis, est visible. Nous devons nous préparer par rapport à l'enlèvement. Prépare ton cœur, prépare ton esprit à ces grands événements qui aura lieu très très bientôt. Parce que l'enlèvement de l'Église va bouger ce monde. Les médias en parleront, les réseaux sociaux parleront. Tout le monde parlera de ces grands événements qui aura lieu dans ce monde. Parce qu'il y aura la disparition des vrais enfants de Dieu à travers le monde. Beaucoup vont penser que ce sont des extraterrestres qui sont venus dans ce monde et ils ont récupéré les gens. Mais les vrais chrétiens sauront, où je parle de la Vierge folle qui ratera l'enlèvement, parce qu'il y aura une portion des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Ce sont eux qui parleront aux habitants de ce monde que ce n'est ni les extraterrestres, ni quoi que ce soit, mais c'est ce qu'a dit les prophéties bibliques. L'enlèvement de l'Église a eu lieu. Les chrétiens sont partis dans l'enlèvement. La Bible dit que ça se passera en un clin d'œil, c'est-à-dire à une vitesse incalculable. Cette disparition. Tu marches avec ton mari si ton mari est prêt, ou tu marches avec ta femme si ta femme était prête. Elle partira, vous êtes ensemble, tu n'auras même pas le temps de la saisir ou de les saisir. Et les signes qui caractérisent cet événement, je vous jure devant notre Dieu, sont bel et bien accomplis. Méditez l'évangile de Matthieu 24, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dieu voulant, si nous allons finir avant cette année ou le début de l'année prochaine, on parlera sur les prophéties bibliques en rapport avec la situation sur le plan géopolitique par rapport aux prophéties bibliques. Sois comme Habakkuk, rester sur ton poste. Aucune circonstance, aucune situation ne te fasse rater l'enlèvement. Je l'ai dit, je ne cesserai de nous interpeller par rapport à cela, que la vie de ce monde est une vie très courte. Si c'est beaucoup, si Dieu te donne une longue vie sur cette terre, c'est 100 ans. C'est 100 ans. Ça, si Dieu vraiment te donne une longue vie. Alors 100 ans, tu ne peux les comparer avec la vie, une vie sans fin. La vie éternelle, c'est une vie sans fin, une vie pour toujours, une vie de bonheur auprès de Dieu. Alors tu ne peux pas gâcher cette vie-là parce que tu veux vivre une vie heureuse sur cette terre. Eh bien, tu commences à se laisser fouguer dans le mal, dans le péché, en négligeant la vraie vie. Ne néglige pas ton salut éternel. Ne le néglige pas. Tu es en train de se battre pour subvenir par rapport à ta vie. Tu cherches comment tu peux vivre quant à la chair. Mais attention, marcher dans la crainte du nom du Seigneur et une vie d'intimité avec Dieu. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, peu importe le milieu où tu te retrouves, même si les gens ne connaissent pas ta vraie identité, je parle en tant qu'enfant de Dieu, ne pêche pas. Marchez dans la crainte du nom du Seigneur. Parce que la seule chose qui fera que certains chrétiens ratent l'enlèvement, c'est le péché chéri. Il y a des chrétiens qui ont tout abandonné, mais qui gardent encore dans leur cœur quelques péchés, tout en pensant que voilà, Dieu va les comprendre. Non, Dieu ne va pas te comprendre. Tu dois abandonner. Parce qu'aucune impureté entrera dans les ciels. La Bible dit, sans la sanctification, personne n'héritera les ciels. Personne ne verra Dieu. C'est le moment.
Parce qu'après la mort, c'est fichi. Après l'enlèvement, c'est fichi. N'aie pas peur, ne te culpabilise pas, n'aie pas la mauvaise culpabilité, mais fais un effort de se rapprocher de Dieu, parce que Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Fais un pas. Pierre a régné le Seigneur lui avait promis, il lui avait dit, toi tu me régneras. 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Et ce que le Seigneur avait dit, s'est avéré accompli dans la vie de Pierre. Pierre a régné le Seigneur. Mais qu'est-ce que ce dernier a dit? N'a pas eu de mauvaise culpabilité comme Judas Iscariote. Il était prêché par le Seigneur. Comme toi tu écoutes la prédication du Seigneur. Mais il arrive des fois que tu fasses des chutes. Mais n'aie pas de mauvaise culpabilité. Ce n'est pas parce que tu veux faire des chutes, c'est à cause de la corruption de ton corps. Parce que Dieu t'a créé avec une nature de la faiblesse. Mais reviens auprès de Jésus. Reviens au pied de la croix. Humilie ton cœur. Demande la grâce de Dieu. Et persévérer dans la prière. La requête est celle-ci. Si tu n'as plus la vie de prière, je ne sais pas qu'est-ce qui a tué ta vie de prière. Ta vie d'intimité avec Dieu. Dieu est comme les sarments, et comme les cèpes, pardon. Nous sommes comme des sarments. Notre vie en dépend du cèpe. C'est comme les poissons. Ce n'est pas l'eau qui dépend des poissons, mais c'est des poissons qui dépendent de l'eau. C'est-à-dire, si on fait sortir les poissons dans l'eau, l'eau continuera à exister. Mais le poisson ne survivra plus. Il mourra. C'est-à-dire, sans Dieu, on n'a pas la vie. Sans Dieu, rien ne marchera. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas la vie. Rien ne marchera. C'est pour cela qu'il dit, tout sarment qui est déconnecté de moi séchera. Tu es le sarment là. Sans Jésus, tu le sais, même dans ta conscience, tu sais que moi, ma vie là, c'est compliqué. Alors restez toujours scotché. C'est-à-dire, et la vie de prière. Parce que si tu perds la vie de prière, tu te déconnectes du cèpe. Si tu ne jeûnes pas, tu te déconnectes du cèpe. Si tu médites moins la parole, tu te déconnectes du cèpe. Ce sont ces choses qui nous connectent du cèpe. Qui nous connectent de lui. Si on enlève ça, c'est fini. Et tu verras même dans tes rêves, tes ennemis commencent à se rapprocher. Persévère dans la prière. Demande à Dieu la vie de prière. Qu'il sème cette onction dans ton cœur. Qu'il sème cette onction. Qu'il te donne cette onction. De prier comme Daniel. De prier comme David. Demande la grâce de Dieu, s'il te plaît. Dis, Seigneur, tout seul, je ne peux pas. Mais communique-moi l'onction de prier. Communique-moi l'onction de jeûner. Communique-moi l'onction de lire la parole. Je vais faire de la Bible un livre chéri. Un livre que si je la médite pas la journée, Seigneur, je sens comme si quelque chose manque à moi. Seigneur, aidez-moi à consacrer ma vie sur le plan spirituel dans ces choses, dans cet environnement. Demandons l'aide de Dieu. Prions, alléluia, Papa.